Et salut à tous, c'est Enzo de la chaîne e-Technologie. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux essais très courte durée mais très intéressants que j'ai pu faire. Donc, j'ai pu essayer la nouvelle Renault Mégane E-Tech. Enfin, nouvelle, ça fait déjà un an qu'elle est sortie, mais je veux dire, voilà, je l'avais déjà vue de loin, mais je l'avais jamais vraiment approchée et jamais vraiment testé. Donc là, c'est chose faite. Et ensuite, j'ai testé la Tesla Model 3 standard de 2023. Un modèle très 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 intéressant. Je vous expliquerai tout en détail après le jingle. Donc on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes deux essais. Donc avant de revenir sur ça, je tenais à m'excuser si j'ai eu une une brève pause dans mes vidéos, hein. Ça fait quand même plus de 2 mois que j'ai rien sorti. C'est vrai que j'ai été malade, enfin j'ai eu quelques petits soucis de santé. Et en parallèle de cela, j'ai fait une formation à la maison pour mon futur métier. Enfin, j'ai fait la suite, on va dire, de la formation. Donc du coup, il y a eu pas mal de choses dans ma vie ces derniers temps. Donc voilà, il y a eu pas mal de choses. Mais aujourd'hui, il y a du nouveau et je suis là pour vous en parler. Donc du coup, je suis allé chez Renault à Illkirch, près de Strasbourg, sud de Strasbourg, et j'ai testé donc cette Renault Mégane E-Tech. Alors quelles sont mes impressions? Alors déjà on rentre dans la voiture nous dit bonjour, hein, d'une manière très très bien je trouve, puisque cette voiture est équipée d'une nouvelle interface Renault RER Airlink en forme de L. Alors c'est un L, pas vraiment en angle droit, mais ça a une forme de L parce qu'en fait, vous avez un écran comme ça et vous avez un écran comme ça. Donc oui, ça fait une sorte de L, mais c'est que schématique, on va dire ça comme ça. Donc, je me suis installé au volant de cette Renault Mégane E-Tech et puis j'ai pris le volant. Je suis parti avec mon père, hein, qui était avec moi aujourd'hui. Donc, mes premières impressions, donc agréablement surpris, une voiture qui isole relativement bien du monde extérieur au niveau du bruit, mais qui en même temps laisse passer forcément un minimum de bruit pour qu'on puisse entendre s'il y a des sirènes de pompiers. Enfin, aucune voiture n'isole totalement du bruit. Donc, au niveau de la motorisation, donc j'avais une voiture en finition milieu de gamme, donc siège tissu, écran en forme de L, hein, puisque la première option ne l'a pas, mais là j'avais la deuxième finition, la deuxième option. Et en soi, on avait tout ce qui était multimédia. Donc ça, c'était plutôt cool. J'ai pu un petit peu tester vraiment brièvement, hein. C'est un essai qui a duré une vingtaine de minutes, donc c'était très très bref, hein. C'est pas ce que je faisais d'habitude. Mais en tout cas, niveau motorisation, j'avais un moteur de 220 chevaux et j'étais très très impressionné par rapport. Alors, c'est vrai que l'ID3 que je teste au quotidien, puisque c'est la voiture de mes grands-parents qui viennent de la recevoir, bon, ça fait 3 mois maintenant, je trouve que l'ID3 a un poil plus de pêche. Alors, est-ce qu'elle est plus légère ou plus lourde? Ça, j'ai pas vérifié le poids, mais en tout cas, l'ID3 a un peu plus de pêche, alors qu'elle a un moteur de 204 chevaux. Mais voilà, je trouve qu'au niveau du ressenti, l'ID3 pousse un tout petit peu plus en mode sport, mais après la Mégane, honnêtement, elle envoie du lourd. Elle envoie du lourd quand même, hein. Déjà, l'ID3 envoyait du lourd, la Mégane aussi, et franchement, on est très très bien installé. Alors je me suis senti un petit peu serré dans la Mégane, j'étais un petit peu, voilà, un petit peu serré. Un petit peu basse aussi. Après, bon, ça, c'est le format du véhicule qui le veut. Mais en soi, on est très très bien installé quand même. J'ai pu aussi tester parce que cette voiture embarque Google Assistant et toute l'interface Google. Donc j'ai juste dit OK Google et puis j'ai pu lui demander, voilà, emmène-moi à Geispolsheim. Et la voiture m'a emmené à Geispolsheim et j'ai fait pareil pour le retour. Donc franchement, c'est très très intéressant, ça fonctionne très bien. La cartographie est juste incroyable.
puisque vous avez Google Maps dans la voiture. Google Maps existe également en version satellite, donc vous avez des images comme Google Earth directement dans la voiture. Vous avez également les bornes qui sont détectées, le navigateur intelligent pour les véhicules électriques où il vous dit où vous devez vous arrêter, donc ça c'est très très bien de l'avoir, hein, forcément. Aujourd'hui pratiquement toutes les voitures électriques le proposent, mais c'est toujours une bonne chose voilà, de le rajouter, et c'est maintenant disponible avec Google, donc ça c'est un très très bon point. La direction était très très bien aussi. Le gabarit, je trouve qu'il est pas mal, hein. On a de la place derrière, on a de la place devant. Bon, après, c'est pas, voilà, c'est pas une espace, c'est pas quelque chose où on est vraiment, vraiment bien en termes d'espace, hein. C'est pas, voilà. C'est mon impression à moi. Après, c'est peut-être pas l'impression de tout le monde, mais on est très bien installé. C'est tout ce que je peux dire. C'est une voiture qui a pas mal de coffres. Alors, c'est pas ce qui se fait de mieux par rapport au format, hein. C'est une berline compacte. Mais en tout cas, vous avez quand même pas mal de coffres et vous avez un double fond. Donc, vous pouvez ranger les câbles en dessous. Et sur le dessus, vous pouvez ranger vos bagages, enfin ce que vous voulez. Mais en tout cas, vous avez de la place, même si c'est pas quelque chose de monumental. Au niveau charge ultra rapide, bah, vous l'avez hein, sur la Mégane E-Tech. Alors ça, j'ai pas fait de test, hein, comme dit, j'ai eu que 20 minutes, donc j'ai fait que rouler avec la voiture pour un peu la tester du mieux que je pouvais. J'ai pas fait de photos, j'ai pas fait de vidéos, c'est un peu dommage, mais bon, à l'arrache comme ça, je me suis dit c'est pas la peine. Je vous partage mes impressions et peut-être qu'un jour on fera un test à voir. Voilà, donc ça c'était le test de la Mégane et j'ai fait un devis également pour savoir combien ça coûterait, donc j'ai envie de vous le partager de vive voix. Donc la dame, la commerciale donc, qui m'a fait ce devis était très sympa. Je remercie également la concession du coup d'Ilkirch, Renault Wietrich Ilkirch, pour pouvoir, enfin qui en tout cas m'a permis de faire cet essai et qui m'a fourni le devis. Donc pour cette Renault Mégane avec la charge ultra rapide et la Optimum Charge en finition milieu de gamme, il faut quand même compter pour 20 000 km par an sur 4 ans, il faut quand même compter 580 € et je trouve ça très très cher. Après c'est une voiture qui est très bien finie, qui est vraiment très très bien optionnée, elle est quasiment toute option, hein, tout ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Elle a plus de 26 aides à la conduite. Oui, 26 aides à la conduite, c'est hallucinant. Elle est très très bien. Mais c'est vrai qu'il faudra quand même débourser 580 € pour une finition milieu de gamme. Avec la grande batterie, bien entendu. Si vous prenez la petite batterie, si vous prenez la petite charge, si vous prenez, enfin, que c'est vraiment la finition, on va dire, low cost, il faut compter à peu près 350 €. C'est ce que la dame m'a dit. Voilà, elle m'a dit il faut quand même compter 350 €. Après, elle est déjà très très bien optionnée de base. Donc tout ça, malheureusement, ça se paye. Moi, personnellement, je vous déconseille de la prendre avec la petite batterie parce que l'autonomie doit être juste horrible. Après, bon, ça dépend. Si c'est pour de la ville, ça va. Mais si c'est pour de tout, bah, je vous la déconseille. Voilà, voilà, donc clap de fin pour cet essai de Renault Mégane, mais le meilleur est à venir. Enfin, le meilleur en soi, il y a du bien et il y a du mal des deux côtés. Voilà, la Renault Mégane, ce qui était moins bien, ce qui m'a moins bien plu, c'était plus l'espace en fait. Quand on est assis dans la voiture, je trouve que voilà, ça manque un petit peu d'espace. Après, c'est une berline compacte, c'est tout à fait normal, hein. C'est pas un SUV, c'est pas un monospace, c'est pas. Voilà. C'est tout à fait normal. Après, on est très très bien installé, les sièges font très bien le taf. On est très très bien de manière globale. Après, comme dit, et comme je vous le répète, je vous conseille d'aller l'essayer en concession, c'est gratuit, vous faites un devis. Les opinions ne seront peut-être pas les mêmes, et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun se fasse sa propre idée. Clap de fin maintenant pour cet essai de Renault Mégane, et on va passer à l'essai de la Tesla Model 3. Et oui les amis, la Tesla Model 3. Elle envoie du lourd. Niveau moteur, elle envoie beaucoup plus que la Mégane. Après, en soi, beaucoup plus non, parce que j'avais la version standard, mais après la version performance,
Je l'ai jamais testé, mais j'en ai entendu parler et je pense que ça envoie vraiment du lourd. Mais même la standard, elle suffit largement. Vous avez une accélération de malade. J'ai doublé des camions sur l'autoroute. Alors, bien entendu, je reste aux limitations de vitesse, hein, je respecte ça. D'ailleurs, il faut le respecter, c'est très très important. Mais voilà, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose en tout cas, c'est une très très bonne voiture. J'ai été très très bien installé, les sièges font très bien le taf aussi hein, de ce côté-là. C'est des sièges en cuir vegan, donc c'est du simili-cuir, hein, c'est un espèce de plastique, revêtement plastique flexible, qui est très très bien. La voiture était très très bien finie, il y avait aucun, elle n'était pas sale du tout, elle était vraiment vraiment très très bien. Et pourtant c'est un modèle d'essai, hein, mais non franchement très très bien. Alors, ce qui m'a impressionné dans la Tesla, et c'est là où Tesla joue le grand jeu, c'est sa tablette tactile. Et oui, là, il y en a des choses à dire. Alors là, pareil, je peux pas trop vous en parler parce que bah, j'ai pas fait d'essai longue durée. Ça a duré pareil, une vingtaine de minutes. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est très très vaste, très complet, parce que j'ai rapidement regardé un petit peu l'interface, on va dire, de la voiture, et c'est archi complet. Vous avez je sais pas combien de menus pour tout ce qui est conduite, parce que bien entendu, tout se contrôle avec la tablette, hein, vous avez la tablette. Alors, ça peut paraître un peu compliqué au début, même pour moi, ça l'est. Après, bon, moi je connais un petit peu, donc ça va, mais c'est vrai que c'était quand même un peu compliqué, parce que je connais pas par cœur la voiture non plus. Et puis, c'est très très vaste. Il faut vraiment jouer avec la voiture, apprendre à la découvrir hein, quand on l'achète. Moi, je ne l'ai pas acheté, donc voilà, je ne me suis pas non plus amusé à tout découvrir, mais en tout cas, je sais qu'elle est vraiment bien. C'est une voiture qui est high-tech, et il y a deux fonctionnalités que j'ai malheureusement pas pu tester, mais qui sont incroyables. La première, c'est le coussin péteur. Alors, c'est complètement con. Vous allez me dire, ouais, mais Enzo, t'es con ou quoi eh ben oui, c'est con, mais voilà, ça peut être rigolo pour surprendre un passager, hein. Donc vous êtes ainsi assis côté conducteur, vous mettez en place en discret le mode coussin péteur sur le côté passager droit et le passager va s'asseoir dessus et ça va péter dans toute la voiture. Et nous, bien sûr, on va jouer le jeu, on va dire ah t'as pété. Voilà, donc c'est complètement con, mais ça donne son petit côté, voilà, un petit peu rigolo et on sent que Tesla, c'est vraiment le techno-king, la voiture électrique qui embarque tout ce qui est high-tech, gadget et autres options farfelues. Des options aussi. Alors, ce qui est pas mal aussi. Alors, comme dit, j'ai pas essayé, donc il y a peut-être eu des mises à jour entre temps, et peut-être que ça n'existe plus. Bon, ça j'en doute, mais vous pouvez également mettre de la musique à l'extérieur de la voiture, puisque vous avez des haut-parleurs qui sont dissimulés sous la carrosserie. Vous pouvez également, avec votre application Tesla, bon, préconditionner l'habitacle, tout comme la Renault Mégane E-Tech, hein, voilà, ça c'est sur toutes les voitures électriques, même sur ma Zoé, je l'ai. Vous allez pouvoir aussi ouvrir, fermer la voiture à distance. Vous allez pouvoir nommer quelqu'un, donc qui va pouvoir utiliser votre voiture, bien entendu avec votre autorisation et avec l'application. Donc vous allez sélectionner une heure de mise en route. Donc par exemple à 13 heures, mon père sera autorisé à prendre ma Tesla. Et à 14 heures, la Tesla se rebloquera et mon père ne pourra plus la prendre. Voilà. Est-ce que ça marche? Je ne sais pas, mais d'après les premiers échos, oui, ça marcherait très bien. Un autre mode que j'aime beaucoup aussi, c'est le mode sentinelle. Donc le mode sentinelle, en fait, va permettre de... Donc ça s'active pareil via la tablette, hein. Tout s'active ou se règle via la tablette. Et lorsque vous allez verrouiller votre Tesla, le mode sentinelle va se mettre en route. Et en fait, il va permettre de surveiller en permanence ce qui se passe tout autour du véhicule. Donc les caméras vont se mettre en route et dès que quelqu'un va s'approcher, vous allez recevoir une notification sur votre smartphone et vous dire attention, vous avez quelqu'un qui est très très près de votre voiture et vous allez pouvoir avoir la vision directe avec les caméras. Donc les caméras sur les Tesla, vous en avez entre 7 et 11 selon les modèles. Donc vous avez pas mal d'options, pas mal de vues. Donc on est plutôt pas mal. Et si la personne essaye de détériorer votre Tesla ou touche votre Tesla ou essaye de rentrer dedans, ce qui est très compliqué, mais c'est pas impossible, hein, malheureusement,
Eh ben, il y a l'alarme qui va se mettre en route, pareil, notif sur le téléphone, et dans certains pays, ça appellerait même la police, les secours, enfin bon, voilà. S'il y a un accident, pareil, ça prend l'effet de... Ça appelle les secours directement et la voiture vous sauvera peut-être la vie. Voilà, voiture intelligente. Malheureusement, il y a déjà eu des petits soucis, hein, des petits bugs. Ça, on n'est jamais à l'abri de petits bugs, mais en général, ça marche très bien. Tesla, là-dessus, ils sont assez fiables sur le logiciel. Il y a dernièrement eu des petits bugs, mais en soi, c'est rien de phénoménal. Ensuite, une dernière fonctionnalité que malheureusement j'ai pas pu essayer non plus, mais qui me plaît beaucoup, c'est l'autopilote. Alors vous avez deux types d'autopilote. Vous avez l'autopilote de base qui est embarqué sur la Tesla, donc qui vous permet par exemple de rouler en conduite autonome sur autoroute. Donc la voiture va par exemple pouvoir dépasser une autre voiture sur la voie de gauche si vous activez le clignotant, ou par exemple ralentir ou accélérer en fonction des panneaux de signalisation et de ce qui se passe autour du véhicule. Cependant, si vous voulez une conduite automatisée en ville et que vous voulez qu'elle s'arrête au feu rouge, qu'elle s'arrête au feu stop, qu'elle fasse un petit peu tout ce qu'une voiture 100% autonome serait capable de faire, il faudra débourser l'option conduite autonome entière. Donc, alors pour l'instant, elle est de niveau 3, elle est extrêmement bridée cette conduite, mais elle coûte quand même 7 500 €. Alors l'avantage, c'est que si vous l'achetez, ben, vous avez la conduite autonome intégrale, qui est bridée pour l'instant en catégorie 3 sur 5. Mais en tout cas, vous l'avez à vie. Donc ça veut dire que vous l'achetez, vous payez 7 500 €. Ça s'achète soit à la commande ou soit pendant la durée de vie de la Tesla, hein, peu importe à n'importe quel moment. Vous allez pouvoir l'acheter et ensuite vous allez un jour, si par exemple demain l'Europe dit voilà je veux de la conduite autonome de niveau 5, votre voiture sera capable de le faire. Puisque soi-disant les capteurs embarqués seraient capables de le faire. Personnellement, j'y crois. Bon, d'après les tests qui ont pu être réalisés aux États-Unis, c'est pas encore tout à fait au point. Mais ça commence à venir. Ça commence à venir. On commence à avoir des technologies très prometteuses. En tout cas, pour sécuriser la conduite, c'est bien. Pour remplacer la conduite humaine, c'est pas encore bien. Mais une chose après l'autre. Voilà. Donc, pour l'essai de la Tesla Model 3, franchement, bravo. Moi, je remercie Tesla, la concession Tesla de Strasbourg-Souffle-Weiersheim, de me l'avoir prêté pendant 20 minutes. Voilà. J'ai fait un devis aussi hein, de cette voiture qui m'intéresse beaucoup. La Tesla m'intéresse plus que la Mégane. Après, niveau finition intérieure, je préfère la Mégane. Mais niveau performance électrique et aspect high-tech et options, je préfère quand même la Tesla. Voilà. Mais les deux voitures sont très très intéressantes. Le défaut, alors la Model 3, on va lui trouver deux défauts. Enfin, c'est les défauts que moi je pense vraiment. Le premier, c'est que j'ai galéré à ressortir de la voiture. C'est vraiment, vous rentrez dans la voiture est extrêmement basse, donc vous rentrez dedans. Pour sortir, c'est un peu galère. Alors c'est pas impossible, hein, moi clairement, voilà, quand vous êtes jeune, ou même moins jeune, hein, si vous n'avez pas de soucis de santé, hop, vous ressortez. Voilà, c'est une berline qui est très basse, mais c'est vrai que pour moi, elle est peut-être un petit peu trop basse. Mais bon, voilà, c'est pas quelque chose, on va dire, c'est pas une barrière, une grosse barrière. Mais c'est un désavantage. Le deuxième désavantage, eh bien, c'est sa finition intérieure. Par rapport à la Mégane, il y a moins de choses, c'est plus simple, c'est moins raffiné. Après ça, les avis, c'est très varié. Moi, personnellement, j'aime bien les deux finitions. La Tesla m'impressionne parce que bah, c'est sa tablette tactile où vous réglez tout dessus. La Mégane, elle m'impressionne parce que vous avez à la fois des boutons physiques et à la fois des tablettes tactiles, donc vous avez les deux. Et en même temps, vous avez des lumières d'ambiance en plus, vous avez du tissu, du bois, du cuir, enfin vous avez un peu de tout.
Tesla, vous avez à peu près pareil. Vous avez pas de tissu, mais vous avez du bois, vous avez du simili-cuir et vous avez du plastique dur. Voilà. Donc dans les deux cas de figure, on est bien. Euh, Moi, j'aime bien personnellement les deux finitions, mais en soi, la Tesla, c'est vrai que si on aime bien les intérieurs simples, c'est parfait. Si on aime bien les intérieurs, bah, comme toutes les autres voitures, assez bien garnis, on va dire, eh ben, ça risque d'être compliqué. Voilà, voilà, notre vidéo se touche à sa fin, donc j'espère que celle-ci vous a plu. Si elle vous a plu, bah, un petit pouce bleu, un petit abonnement. Ça fait toujours du bien, ça permet de soutenir la chaîne. N'hésitez pas à activer la cloche pour les notifications. Voilà, je vous le répète plus trop, mais de temps en temps, voilà, ça fait pas de mal, hein. Voilà, voilà. Et bah, je vous mets une petite vidéo en bonus de l'essai de la Model 3. Alors, j'ai pas tout filmé. Mon père a accepté donc de me servir de caméraman. Donc voilà, donc moi la Tesla Model 3, c'est un peu la voiture de mes rêves. Après, voilà, hein, c'est clairement pas impossible, hein, à 380 € par mois. Même si pour l'instant c'est clairement pas dans mes budgets, hein, je suis franc avec vous. Mais un jour, ça le sera probablement. Donc voilà. Mais en tout cas, c'était la voiture de mes rêves. Donc ne soyez pas choqués si dans la vidéo de la Tesla Model 3, je suis un peu foufou. C'est tout à fait normal. Voilà, voilà. Donc sur ce, c'était Enzo de la chaîne e-Technologie. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut, salut! Et salut les amis, donc voilà, on est à bord de la Tesla Model 3, donc modèle standard, avec une batterie de 55 kWh, donc une autonomie d'environ 420 km. Vous voyez, il y a même des caméras. Hop, dès qu'on met le clignot, on lâche la pédale d'accélérateur et la voiture ralentit toute seule. Si c'est pas beau ça. Et alors monsieur Gauthier, votre avis sur la voiture? C'est de la merde. Ah bon, vous trouvez? Hop là, dès qu'on appuie un peu sur l'accélérateur, elle pulse. Entrez dans le rond-point et prenez la première sortie. Il n'y a rien là-bas. Hop. Maintenant, entrez dans le rond-point et prenez la première sortie. Si c'est pas magnifique ça. Je te l'ai pris dans ce sens-là. Hein. Ouais, ouais. Je filme un peu derrière aussi. Ouais, ouais. Pour montrer l'espace à bord. Ouais, mais je peux pas me tourner correctement. Ah merde. Dans 200 mètres, tournez à gauche. Voilà. Ah ouais, super. Ça